L'actualité à Nancy et ailleurs. Le dimanche 7 mai, c'est la deuxième édition du trail Cœur de Maine qui se déroulera à Allan, dans le sud toulois. Morgane Berrechel, bonjour. Bonjour. Pour la première édition, c'était Blénaud-les-Toules qui avait organisé le trail, c'est ça? Oui, Blénaud-les-Toules avait pu initier cette première édition en 2022 et donc ça s'est très bien passé. On a eu 200 coureurs, plus une vingtaine, trentaine de jeunes. Et cette année, en effet, sur Allan, avec un boost sur le nombre de trails, donc 10, 15, 25 Oui. kilomètres, avec une randonnée et puis 2 courses jeunes. Voilà, donc ça c'est pour les nouveautés, on va y revenir pour sur ce qui est possible de faire, mais déjà sur l'idée même du Trail Cœur de Maine, on l'a dit donc Blénaud-les-Toules en 2022, cette année à Allan, il y a une volonté de faire voyager comme ça sur ce territoire et sur la forêt de Maine? Tout à fait. En fait, Cœur de Maine est une grande forêt entourée par 6 villages. Donc ces 6 villages, on a fait le pari tout simplement d'offrir un concept trail, rando, découverte, et d'ouvrir la forêt au niveau loisir, au niveau sportif, amateur ou pro, et donc de se dire c'est un immense et vaste environnement proche de chez vous, avec des dénivelés tout à fait intéressants. Voilà, une forêt très ancienne, mais qui est peut-être un peu méconnue encore des Lorrains? Méconnu, il y a un sentier de randonnée initié par le département 54 depuis pas mal d'années déjà, avec des sculptures, tout un parcours, on va dire, de découverte. Et donc déjà, cette forêt avait cette perspective de faire venir des publics divers pour découvrir la biodiversité, l'aspect culturel, historique de toute cette richesse, tout à fait de proximité. Donc c'est dans ce cadre assez rare en fait que vous proposez à tous les amoureux de la course du trail et même aussi aux randonneurs, vous l'avez évoqué, de venir passer un bon moment le dimanche 7 mai. Alors voilà, pouvez-vous nous réexpliquer un peu les différents parcours qu'il est possible de faire et comment on peut s'amuser sur place? On aura 2 courses jeunes, un kilomètre et un 3 kilomètres suivant les tranches d'âge. Donc inscription sur place, pas de souci, c'est le jour J. C'est en fin de matinée. Et puis nous aurons dès le matin à 9h30 un 25 kilomètres. Et puis nous enchaînerons sur un 9h45 avec une randonnée de 10 kilomètres, un 15 kilomètres à 10h et un 10 kilomètres à 10h30. Donc ce sont des parcours tout à fait accessibles, puisque le 10, nous partirons sur un 200 mètres de dénivelé. Pareil pour la randonnée. Et puis un 15, alors là par contre à 399, 400 en général de dénivelé. Et là on commence à rentrer dans le cœur de Maine. Et pareil pour le 25, où là ce sont 2 courses qui font appel au sens pour ces belles odeurs de printemps et d'été, mais aussi l'aspect technique du pur trail pour découvrir des dénivelés tout à fait exceptionnels sur des terrains de tourbes fleuris, enherbés, monotraces, sentiers de calcaire, voilà. Et tout ça, toutes ces courses, on a voulu faire très attention au côté ombragé des courses et pour les coureurs, pour qu'ils puissent rester en toute sécurité sans trop de coups de soleil. Donc voilà, tous les profils seront les bienvenus. Je crois même qu'aussi le parcours de 10 kilomètres sera accessible aux personnes en situation de handicap. Voilà, c'est aussi une petite nouveauté. On commence à donner cette accessibilité. Alors c'est vrai que on le voit par les différents médias, c'est quelque chose qui se projette. On veut rendre accessibles les domaines sportifs amateurs. Et il est vrai que le trail, dans des grandes courses en France et en Europe, se développe ainsi, avec des attentions particulières, on va dire, de signalisation, signalétique. Les signaleurs aussi, nos 33 signaleurs bénévoles seront formés ainsi pour essayer d'accueillir au mieux s'il y a des participants paratrail. Voilà, pourquoi pas malvoyants aussi. Tout peut être imaginé. Nous sommes en lien avec le comité handisport de la Maison des Sports à Tomblaine. Donc voilà, ça aussi c'est une particularité. En effet, on veut créer un peu cette attention-là et cette perspective aussi pour les prochaines années. Donc tout est fait, que ce soit à la période de l'année pour le paysage, pour les odeurs, et puis pour tous les profils aussi qui seront les bienvenus, vous l'avez dit, pour les enfants, il sera possible de s'inscrire sur place, mais pour toutes les autres courses, il est peut-être préférable, c'est peut-être nécessaire de s'inscrire en amont? Oui, 25, 10 et 15 km trail, c'est sur OneAtime. Sur l'application OneAtime, vous la trouverez très facilement. C'est aussi bien sur notre site qu'en ligne, OneAtime, et on fait partie des sites en avant. Et le 10 km rando, c'est sur place. Le 3 et le 1 km, c'est sur place aussi.
Donc pas de souci. Par contre, pensez tous à, malgré tout, sauf pour la rando, un petit contrôle santé, inévitablement, par votre médecin. Et pour les enfants, il y aura une autorisation parentale sur place à remplir. Voilà. Le www.trailcoeurdemaine.fr, ça c'est le site où on peut retrouver toutes les infos. Le départ, ça se passera où? Le point de rendez-vous, le 7 mai? C'est à Allan, en bas, à la Halle. C'est une grande place que tout le monde connaît. Il y aura même un marché des producteurs le samedi 6, si vous voulez, des petits produits locaux. Et il y aura aussi la brocante le 8. Donc c'est un enchaînement d'événements sur ce week-end, du 6, 7 trail et 8 brocante, sur Allan en tout cas. Voilà, on pourra même passer le week-end sur place, c'est formidable. Et voilà, il y a de l'hébergement avec le CERFA si on veut, il y a un peu toutes les possibilités. Donc je rappelle l'adresse, c'est www.trailcoeurdemaine.fr. Vous êtes également présent sur les réseaux sociaux? Oui, Facebook, pas de souci, Facebook Trail Cœur de Maine, il y a déjà pas mal de posts là. Ça va monter, je pense. Il faut que tout décolle là en inscription. Tout le monde attend la dernière minute, donc on est impatient de vous accueillir sur place. Merci beaucoup Morgane Béréchel. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.